Ouais, ben voilà, moi je m'appelle Tidiane Jouara, je suis en Suisse depuis longtemps. Je travaille dans le domaine de la communication, dans le domaine aussi culturel. Je m'occupe du LAF Festival depuis maintenant 5 ans, dont le but est de rassembler les populations africaines qui vivent en Suisse et donc de créer des bonnes conditions pour un vivre ensemble entre les Suisses et les Africains d'une manière générale. Je travaille aussi dans d'autres domaines tels que les droits de l'homme également. Et donc voilà, ça fait plaisir d'avoir cette interview avec la télé Toogle TV. Ouais, on a décidé d'exister parce que pour nous, il était important de continuer le festival parce que ça fait plusieurs années qu'on l'a lancé, ça fait 4 ans qu'on l'a lancé. Cette année, c'est la 5e édition. Et malgré la pandémie, donc on n'a pas voulu faire d'année blanche. Et donc on a voulu quand même faire le festival, voilà, parce que pour nous c'est important qu'il y ait une continuité, tout en respectant évidemment les gestes barrières et toutes les mesures qu'il faut pour préserver la santé des festivaliers. Donc c'était important pour nous qu'on le fasse, d'autant plus qu'il y a un programme extrêmement alléchant qui a été travaillé depuis une année. Et donc ça aurait été dommage de ne pas pouvoir le présenter. Donc le festival en principe devait avoir lieu au mois de juillet, donc à la mi-juillet en général. Et donc vu la situation, on l'a reporté de 2 mois, ce qui fait qu'on est là actuellement en fin septembre à Lausanne pour faire ce festival qui d'habitude réunit beaucoup de monde. Mais bien sûr avec la pandémie, eh bien, le monde est quand même limité, mais c'est tant mieux. Donc on voulait absolument faire le festival et donc ça tombe bien, donc là on le fait. Oui, on a eu un doute, parce qu'on a failli l'annuler. D'ailleurs la plupart des festivals qui étaient dans la région ont été annulés. Et donc nous on a hésité aussi et puis au final on s'est dit on va quand même y aller. Oui, il est né donc en 2016 des cendres d'un autre événement qu'on avait avant qui s'appelle la Journée des réfugiés. Et donc à la base c'était un peu un festival qui réunissait un peu donc, les personnes qui venaient d'ailleurs et qui leur permettait d'avoir une fête à eux, donc les réfugiés en général ou les immigrés. Et puis donc en 2016 on a décidé de le transformer en festival africain. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il est né. Il est aussi né parce qu'il y a beaucoup de préjugés en Suisse contre les Africains. Donc pour casser un peu ces préjugés-là, on a voulu faire ce festival pour montrer l'image d'une Afrique positive, d'une Afrique qui gagne, d'une Afrique qui va de l'avant. Oui, un an sans le festival, ça serait dommage. Ça serait dommage qu'on saute une année parce que ça peut casser la dynamique. Le rythme que le festival a pris, il est parti pratiquement de rien, un petit festival qui maintenant devient grand. Ça devient un festival international, donc une année blanche aurait été quand même assez difficile pour nos nombreux fidèles supporters qui viennent chaque année. Donc ça allait être difficile pour nous pour la suite. Oui, il faut les normes habituelles en Suisse, c'est-à-dire il faut respecter les distances, hein, voilà. Il faut également se laver les mains tout le temps, il faut porter le masque aussi, et ça c'est les normes qui sont actuellement en vigueur en Suisse et nous essayons de les appliquer. Oui, c'est un festival qui rassemble des gens, donc la fraternité est présente, l'échange, le dialogue, le métissage, la tolérance entre les peuples, les cultures, etc. Donc les gens viennent pour ça, ils viennent exactement pour ça, pour rencontrer des gens différents, des gens d'autres cultures, d'autres pays, et pour faire la fête ensemble, passer un moment ensemble pour casser les barrières, les préjugés. Oui, pour cette édition, la seule ambition, c'est déjà qu'elle se tienne, déjà qu'elle se passe, qu'elle ait lieu, voilà, et puis que tout le monde rentre chez lui tranquille en étant sain et sauf. Donc c'est la seule ambition que nous avons, pour cette année en tout cas, qui est très spéciale. Nous, on a plutôt des découvertes, donc notre festival ne vise pas les grandes pointures qui sont déjà connues. C'est plutôt un festival qui sert de de tremplin, de rampe de lancement pour les découvertes. Les têtes d'affiche, si on peut en citer quelques-unes, Rassengabo, on peut citer Imantaki, on peut citer également
tendance musica, c'est de la rumba congolaise. On peut citer Afro Joe, c'est de la musique afro-brésilienne. Avant, je disais donc Ras Ngabo Imantaki, ça c'est du reggae. Ce sont des Ivoiriens et des Rwandais. Donc on peut citer ceux-là comme étant les têtes d'affiche. Il y a aussi Ziam qui fait du zouk, qui nous vient des Caraïbes. Et puis Kayali qui a fait hier un magnifique concert hier soir, samedi soir, le concert de fermeture. Donc voilà, du reggae, du zouk, c'était très très bien. On peut dire que ça c'était plus ou moins les groupes qui sont les têtes d'affiche. Nous on l'accueille positivement parce que c'est quelqu'un de la diaspora qui s'investit pour la diaspora. Donc nous l'accueillons d'une manière très positive. Nous souhaitons beaucoup de chance à Tugel TV, qu'elle aille de l'avant, qu'elle continue son travail, de couvrir des événements comme ça. Donc nous trouvons que c'est vraiment une très très bonne initiative et nous souhaitons bonne chance à Tugel TV. Nous souhaitons que ça se répète. Ils sont toujours les bienvenus, bien sûr, à notre festival pour couvrir le festival chaque année. Voilà, merci beaucoup et puis bon retour et au plaisir de vous revoir une autre fois.